Hello les amis, Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance générale du mois de décembre 2022. Alors bien sûr, cette guidance peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions en début du mois de décembre, en fin de mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Le temps n'est pas arrêté avec le tarot, tout dépend de à quelle vitesse les événements arrivent vers vous. Alors je vous rappelle qu'il est de bon ton d'écouter également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Vous ne trouvez pas 100 000 euros par terre le même jour, donc vous n'avez aucune raison de comprendre ce tirage exactement de la même façon. Vous ne vivez pas les mêmes choses. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent, uniquement cela, avec beaucoup de discernement. Faites votre propre lecture intuitive et adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux, par exemple. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email pour ceux qui désirent des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme par exemple les bonnes surprises qui vous attendent au mois de décembre 2022 et également les guidances du mois de novembre. La guidance sentimentale, la guidance professionnelle, la guidance générale, les messages de vos guides et également la guidance trimestrielle de l'automne qui est à votre disposition. On va commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera avec l'énergie du tarot en décembre et nous avons la tempérance qui apparaît inversée. Je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui likent les vidéos, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. C'est très très important pour les youtubeurs, c'est la seule façon d'être récompensé de notre travail. Donc merci à tous, j'ai besoin de votre soutien et de sentir votre engagement pour me donner la force de continuer parce que c'est beaucoup de travail. Et voilà, et en plus votre soutien me permet d'avoir une meilleure exposition sur YouTube. Donc je tenais à vous en remercier. Petit aparté fermé, tempérance inversée. Alors, la première chose qui me vient avec tempérance inversée, c'est l'impatience. Peut-être êtes-vous trop impatient en ce moment. Tempérance inversée, c'est quand on devrait se modérer, on devrait être calme, on devrait avoir des conversations fluides avec les gens et on fait un peu tout l'inverse parce que soit on se précipite ou soit on n'est pas entre guillemets dans la modération, dans la négociation. Modération, c'est aussi ça, hein, c'est savoir mettre de l'eau dans son vin, c'est savoir écouter l'autre et parler ensuite, c'est savoir calmer les ardeurs, ses ardeurs et calmer les ardeurs des autres, au lieu, si jamais les autres viennent nous embêter, c'est de ne pas contre-attaquer tempérance. Donc ici, peut-être qu'il peut y avoir aussi un sentiment, vous pouvez vous sentir un peu plus agressif, un peu plus dans la confrontation. Ça peut nous parler de conflit dans le sens où vous ne semblez pas apaiser les choses comme tempérance devrait le faire normalement. C'est un peu aussi l'énergie tempérance de la réconciliation, par exemple, et en étant inversé, c'est un peu comme si on ne voulait pas se réconcilier avec quelqu'un et qu'on devenait agressif, qu'on ne laisse pas le temps faire son œuvre et qu'on n'y va pas calmement, tout simplement. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler, il y a beaucoup d'interprétations évidemment sur chaque arcane. On va commencer à dévoiler la première colonne et on viendra compléter avec la seconde. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Lions, en décembre? Nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous parle de partage concret. Je te donne tant, tu me donnes tant. Alors, c'est pas forcément de l'argent. Je te donne le travail sur la direction de je sais pas quelle entreprise et toi tu t'occupes du travail de l'autre direction de l'entreprise et ensemble on fait quelque chose parce qu'on partage. Ce que je te donne, je le reçois autrement. Ça peut nous parler de salaire, ça peut parce qu'on travaille et en échange on reçoit un salaire. Ici, le 6 de Pentacle, pour moi, c'est un échange de bons procédés. On essaye de remettre quelque chose d'équitable.
un partage des tâches, une partage des tâches, par exemple, partager les tâches. On n'est pas dans la modération, donc on n'est pas peut-être, on ressent peut-être pas ce partage concrètement. On a peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose ici. J'ai peut-être trop donné et pas assez reçu, ou à l'inverse, j'ai trop reçu et pas assez donné. Il faut rééquilibrer quelque chose. On verra de quoi ça peut nous parler avec la deuxième énergie. Quelle est votre priorité en décembre? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est de clôturer quelque chose. Hein. C'est les derniers efforts avant d'en finir. C'est le surmenage. C'est presque le poids sur les épaules, les responsabilités. Votre priorité, c'est de gérer ces priorités ici. C'est tout le poids que vous avez apporté, qui dynamise beaucoup, qui vous rend peut-être un peu moins calme, un peu plus surexcité. D'ailleurs, il y a une certaine forme de surenthousiasme ici. Hein. Il y a 10 bâtons et le bâton représente les envies, les projets. Donc, on se bat, on se défonce pour clôturer un projet, pour en terminer avec quelque chose. Ici, c'est votre préoccupation. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Le 4 de bâton, vous allez travailler tellement sur vos désirs, sur vos projets, que vous allez remporter finalement une certaine victoire. Ici, avec le 4 de bâton, vous allez passer un cap par rapport à un projet sur lequel vous bossez. Un cap qui vous permet de franchir une étape, mais aussi de pouvoir célébrer quelque chose. Le 4 de bâton, on solidifie un désir, une envie, un projet. On l'installe, entre guillemets. On installe un peu plus un projet sur lequel qui nous tient à cœur. Qu'est-ce qui va vous aider? Tempérance. Et ben voilà. Tempérance inversée et tempérance ici apparaît bien sûr droite. Ce qui vous aide, c'est de rester calme, modéré, patient, d'être bienveillant à votre égard et bienveillant à l'égard des autres, de ne pas rentrer dans les conflits, de ne pas rentrer dans l'énervement des autres, de rester calme, concentré peut-être sur vos projets ici, et de donner tout ce que vous avez pour atteindre votre objectif. Peut-être qu'il faut moins se soucier de ce qui est donné, de ce qui est reçu, et penser davantage à votre objectif, à vous ici. Hein. Ne rentrez pas dans les débats, soyez dans la négociation avec les autres, c'est ce qu'on nous dit ici, même si ça doit prendre un peu plus de temps, vous arriverez à bon port avec un sentiment d'apaisement, de guérison aussi. Oui, parce que tempérance veut dire guérison. Ici, on ne guérit rien en étant impatient, on ne guérit rien dans le conflit, alors qu'ici, on peut tout apaiser avec cette tempérance ici. Qu'est-ce qui vous ralentit? Qu'est-ce qui peut vous ralentir? Ça dépend de vous. Hein. La force. Y aller en force. Donc, on parlait d'impatience et ici, la force. D'y aller en force, d'abuser de votre force, d'être dans le conflit également. La force parle de la colère, du conflit qu'on peut avoir avec quelqu'un. Donc, si vous rencontrez des conflits, on vous invite ici, avec tempérance, à calmer le jeu, à être plus dans la négo, à être plus à l'écoute de l'autre. Alors, bien sûr, ça dépend de quoi il s'agit, mais on a tous la possibilité de rester calme, d'être plus serein. Tempérance, c'est la sérénité aussi. Soyons plus sereins, ne soyons pas énervés, ne soyons pas trop pressés, ne soyons pas dans l'abus de pouvoir, soyons dans le partage, le 6 de pentacle. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine affectif, émotionnel, relationnel, amoureux? Donc pas uniquement l'amour, hein, je le redis, il y aura une guidance spécifique au sentimental par la suite. Le pendu, une stagnation ici par rapport à un relationnel ou un changement de point de vue. Il y a quelque chose qui n'avance peut-être pas comme on veut dans le relationnel, dans un amour, dans une relation amicale. On se retrouve un petit peu en stagnation et c'est peut-être pour ça qu'on a envie de pousser les choses. Alors peut-être que certains, par exemple, ont rencontré quelqu'un ici et vous aimeriez que les choses bougent, avancent,
plus vite, mais l'autre personne, elle prend son temps. Et vous n'avez pas le choix, que d'aller à son rythme. Si vous forcez les choses, si vous faites preuve de trop d'impatience, vous risquez peut-être de perdre le cap par rapport à vos objectifs ici. C'est peut-être en lien avec quelque chose qui n'est pas assez partagé à votre goût. Vous donnez trop d'amour à quelqu'un et la personne en retour ne vous en donne pas assez, elle ne vous appelle pas assez ou quelque chose comme ça. Donc vous avez l'impression que ça n'avance pas. Et j'ai l'impression que vous avez envie que ça aille plus vite. Mais on vous dit, le pied sur la pédale, on freine. Ça ne sert à rien de s'emporter, ça va aggraver les choses. En tout cas, ça ne va pas les arranger et ça ne vous donnera peut-être aucune chance dans ce contexte-là. Dans le domaine professionnel ici, professionnel et financier, le valet d'épée. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Soit on peut parler de nouvelles, puisque les valets peuvent nous donner des nouvelles, mais des nouvelles sur quelque chose de nouveau, qui peut être un peu... la communication avec le valet d'épée peut être un peu dure, parce qu'elle est inexpérimentée, on peut dire des mots sans totalement les penser comme ça. C'est un peu comme si on donnait à un jeune la possibilité de parler. Évidemment, il ne parlerait pas avec sagesse, il serait peut-être un peu trop franco de port, un peu trop dans la critique, donc il peut y avoir aussi un sentiment de critique dans le domaine professionnel, avoir l'impression que quelqu'un nous en veut, nous critique, nous sort des saloperies, hein, j'ai envie de dire. Ça réveille en nous une envie un peu de nous mettre en colère, hein. Pour l'instant, on vous dit restez calme. On vous invite à rester calme, à ne pas apporter trop de jugement, à attendre, à observer peut-être, à être plus dans la conciliation, à essayer de comprendre ce qui se passe. Si ça se trouve, il vous fait des critiques et elles sont justifiées, peut-être, parce qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas partagé. Donc, soyez plutôt à l'écoute, ne soyez pas vexé ou quelque chose comme ça dans un premier temps. Attendez. Dans le domaine intérieur, psychologique, spirituel, nous avons l'impératrice, l'envie d'être créateur de son monde, l'envie que vos idées aboutissent et d'être dans une certaine forme de communication créatrice, hein. Ici, l'impératrice, elle veut progresser, elle veut faire évoluer les choses, elle veut atteindre des objectifs. Ces objectifs, elle observe l'abondance et la prospérité et veut obtenir cela. On sent peut-être cette énergie avec ce 4 de bâton. Vous avez envie de remporter un défi, j'ai l'impression, avec le 10 de bâton, d'être créateur et créatif de quelque chose. Ça nous parle de démarche aussi que vous faites par rapport à votre projet. Et peut-être ici, le fait d'avoir remporté une victoire, qui peut impliquer peut-être d'ailleurs des communications nouvelles avec quelqu'un ici, hein, puisqu'on a le valet d'épée et l'impératrice. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois de décembre et donc arriver à l'année 2023, le 6 d'épée, une période de transition. On quitte quelque chose, on tourne une page avec le 6 d'épée pour aller vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore totalement quoi, c'est une période de transition. Mais pour moi, il y a une période de changement aussi. Il y a quelque chose où vous abordez un changement. Un changement qui peut être lié à la communication, ici, à l'expression, au sentiment peut-être de liberté aussi. En tout cas, on tourne une page. Alors, on peut tourner une page sur ce pendu qui stagne, on verra avec les autres énergies, ou alors, dans le relationnel, il peut y avoir aussi une dynamique, dans le professionnel, pardon, il peut y avoir une dynamique de transformer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, puisqu'on a de la nouveauté ici. Alors, avec la seconde colonne, avec le 6 de Pentacle, quel sera votre état d'esprit? Le 9 de Denier. On est à la fois dans le partage, mais on est aussi dans l'équilibre. On essaye de mieux gagner sa vie, par exemple. Avec le 9 de denier, ça nous parle de prospérité, de réussite personnelle, matérielle et spirituelle. De se sentir autonome, confortable, bien dans sa peau concrètement. Être bien dans sa peau. Et ici, on fait des efforts supplémentaires pour donner
quelque chose pour être mieux dans sa peau. On donne pour mieux recevoir. J'ai l'impression qu'on fait un travail sur soi aussi, pour créer davantage de stabilité. Stabilité concrète et stabilité financière pour certains. Certains essayent de rééquilibrer une situation financière, par exemple, aussi. Quelle est votre priorité avec ce 10 de bâton? Le 10 d'épée. Donc ici, on a deux 10 qui annoncent des futurs as, puisque juste derrière, il y a des as ou des valets. Donc le commencement de quelque chose. Ici, il y a une dynamique de surmenage, de beaucoup de pression sur les épaules, et ici, beaucoup de difficultés. Il y a quand même, on a subi des difficultés, des trahisons, des déceptions, de la peine, et on veut en terminer avec cette étape-là. C'est votre priorité. Vous voulez tourner une page, semble-t-il, et elle arrive, cette page ici, avec le 6 d'épée. On va tourner une page pour aller vers une transition, vers quelque chose qui se réoriente. Qu'est-ce que vous allez faire avec le 4 de bâton? La reine de coupe. Vous allez apprécier quelque chose, vous allez passer une étape qui va vous rendre, vous allez vous sentir émotionnellement mieux, vous allez être dans une certaine forme d'intuition, vous ressentez des choses par rapport à quelque chose qui évolue ici, un projet qui évolue, qui vous tient particulièrement à cœur, semble-t-il. Il y a quelque chose que vous êtes en train de construire avec l'impératrice, c'est la reine de coupe ici. Vous êtes plutôt dans la bienveillance, la compassion, mais il y a quelque chose qui vous déstabilise et qui vous met dans l'impatience et éventuellement dans la colère pour certains. Qu'est-ce qui vous aide avec tempérance? La patience, donc, la patience dans un couple, dans une relation, par rapport à l'harmonie. Donc, restez bienveillant, restez tendre, restez calme, serein par rapport à une relation, par rapport à une amitié, à quelqu'un à vos partenariats, à vos collaborations. C'est important, ça peut vous aider, comme on le dit ici. C'est la possibilité de guérir aussi. Ce qui peut vous aider, c'est d'essayer de guérir une relation plutôt que de rentrer dans l'art et d'être en colère contre les personnes, semble-t-il. Qu'est-ce qui peut vous ralentir avec le rapport de force, l'abus de force, le cavalier de bâton, l'empressement, la précipitation ici. On a vraiment cette énergie également, aller trop vite. Donc c'est vraiment l'impatience qui ressent en premier sur cette énergie ici, qui parlera probablement davantage au lion. Ce mois-ci, le cavalier, il est extrêmement enthousiaste, mais ici, il a peut-être tendance à s'auto-saboter, par exemple, parce qu'il écoute un peu trop toutes ces sensations, toutes ces émotions. Il est trop à l'écoute et d'un seul coup, il s'emporte. Il manque finalement de connaissance de soi et de maîtrise de soi ici. Et ça peut nous parler aussi d'arrogance, donc de se croire tout puissant et d'être vexé quelque part aussi. D'être vexé, d'avoir l'ego un peu blessé ici, peut-être dans une relation. Justement, dans le domaine relationnel, affectif, émotionnel, avec le pendu, nous avons le cavalier de coupe. Il faut être patient parce que j'ai l'impression que dans le relationnel, il y a quand même quelque chose de très bon ici. Le chevalier de coupe, il apporte de l'amour et des bonnes nouvelles. C'est juste que vous êtes, entre guillemets, trop pressé. Les gens ne vont pas à votre rythme ici. Et pourtant, il y a quelque chose qui peut être intéressant dans ce relationnel, dans cette amitié, dans cette relation que vous entretenez avec quelqu'un. Pour l'instant, il y a quelque chose qui stagne, mais il y a quand même, j'ai l'impression, il y a quand même des sentiments ou des émotions. Donc il faut savoir aussi être compatissant, laisser à l'autre son propre rythme.
Il n'est peut-être pas disponible pour l'instant parce qu'il est occupé à autre chose. Ce n'est pas forcément en lien avec vous. Des fois, on n'appelle pas la personne qu'on aime parce qu'on est tellement débordé de travail qu'on n'a pas le temps. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne pense pas à cette personne. Donc, ne peut-être pas la juger, ne pas juger trop sévèrement cette personne, peut-être, parce que vous voulez précipiter les choses. Dans le domaine professionnel, avec le valet d'épée, nous avons le 8 de bâton. Alors pour moi, ça me parle de nouvelles, pour pouvoir aborder de nouvelles choses, pour de la nouveauté, c'est-à-dire pour moi, le 8 de bâton, c'est préparer ses bagages pour de nouvelles aventures. Donc ici, on peut avoir des nouvelles justement pour commencer quelque chose. Et ça va dans le sens de ce 4 de bâton qui remporte une victoire, qui avance, hein, qui passe une étape. Donc ici, l'étape, c'est peut-être de bouger, un déplacement, un mouvement dans le domaine du professionnel, un voyage, pourquoi pas. Des nouvelles, en tout cas, qui vous permettent d'aborder de nouvelles aventures, de bonnes nouvelles. Ici, on a vraiment de bonnes nouvelles. Je pense que les lions peuvent bénéficier de l'arrivée de Jupiter en bélier, puisque c'est un signe, lui aussi, de feu. Et je pense que tous les signes de feu vont ressentir peut-être un peu les effets bénéfiques de l'arrivée de Jupiter en bélier. Et ça pourrait être ici. Ok, dans le domaine intérieur, avec cette impératrice psychologique, la communication. Soyez dans la communication, dans la bienveillance, le relationnel. Apprenez à parler, à retenir votre langue, à bien parler, dans la construction, dans la créativité, à ressentir les bonnes choses, les bonnes vibrations avec vos amis, et à avoir conscience que les relations créent de l'abondance, créent du bonheur. Ici, le 3 de coupe, c'est la sociabilité et l'impératrice, c'est la communication. Donc ici, soyez... appréciez le bon temps que vous passez, les communications que vous avez avec vos amis, avec vos proches, d'une façon générale. Et pour terminer avec ce 6 d'épée, cette période de transition en fin de mois et en début d'année, le 2 de denier. Donc une période de transition qui va peut-être vous obliger à jongler avec plusieurs choses, à faire plusieurs choses à la fois. Ça rappelle un peu cette énergie de surmenage. Donc vous allez quand même être vraisemblablement à millions un peu occupé, mais c'est pour aborder une nouvelle phase. Hein. Ici, c'est pour aller peut-être dans une nouvelle direction. Peut-être qu'ici, on a une certaine forme d'apprentissage. On apprend de nouvelles choses pour de nouvelles aventures parallèlement à un autre travail. On se retrouve avec finalement comme deux activités. On apprend à la maison le soir tel truc et la journée, on travaille. Et c'est cette phase de transition ici qui a plusieurs éléments à ce jour, mais qui vous demandera très probablement de choisir à un certain moment entre les deux. Voilà les amis Lion, comment ça résonne pour moi. N'hésitez pas à me dire comment vous le ressentez, vous, ce tirage. Hein. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui se passe derrière l'écran de ce téléphone et derrière l'écran de l'ordinateur. En tout cas, comment le tarot vous parle. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, de faire des dons si vous le désirez pour me soutenir et m'aider. En attendant de prochaines guidances, je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Merci d'être là, les lions. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.